Cette semaine, on reste dans le thème de la compression avec ce cas concret de soins à domicile. Attention, on parle ici de vraies plaies parfois impressionnantes. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, c'est le moment de quitter la vidéo. Pour bien comprendre le cas, posons le contexte. Voici Monsieur H. Il a 74 ans. Et l'antécédent qui nous intéresse ici, c'est son insuffisance veineuse. Il a déjà été opéré et porte habituellement des bas de contention pour contrôler l'œdème et éviter que les problèmes ne reviennent. Sauf qu'après une allergie médicamenteuse, des lésions type eczéma sont apparues sur ses jambes. Puis des lésions de grattage, et avec l'œdème, ça s'est mis à couler. Comme il ne savait pas trop quoi faire, il a un peu attendu avant de consulter. Et voilà l'état des jambes quand je le vois la première fois. Bon, je ne vous cache pas que sur le coup, j'ai un peu paniqué. Mais en fait, tout s'est décollé très facilement à la curette. Voilà les photos du lendemain. On note des jambes bien à vif, c'est vrai, qui coulent énormément, mais rien de bien profond. Donc, on reprend les bases. On switch la savonnette par de l'huile de douche, un nettoyage quotidien et un séchage doux, puis on hydrate bien la peau, sans oublier les corticoïdes sur les lésions. Il repasse rapidement un Doppler pour nous confirmer qu'on peut bien poser les urgoK2. N'hésitez pas à aller jeter un œil à la vidéo qui explique pourquoi c'était indispensable ici. Côté pansement, vu le terrain allergique, on n'a pas voulu tenter d'expérience. On est resté sur quelque chose de doux mais absorbant avec Urgotul Absorb au début pour gérer les exsudats, qu'on a remplacé plus tard par de l'Urgotul Light quand ça a coulé moins. On va se concentrer dans cette vidéo sur l'évolution de la jambe gauche, quelques semaines après le début des soins. Au déballage, on note une peau fragilisée un peu partout, un écoulement toujours important mais qui reste géré par le dispositif puisqu'ici on voit bien l'empreinte, des lésions moins à vif et enfin beaucoup de peau morte au niveau des malléoles et des talons. Du coup, on vient régulièrement gratter ces malléoles. On prend régulièrement des photos et des vidéos pour le dossier de soins et on remballe selon le même protocole puisqu'il fonctionne. Regardez, progressivement l'exsudat diminue, on espace même les pansements et l'état des lésions et même des malléoles s'améliore. Jusqu'au jour où il ne reste quasiment plus rien sur le pansement et que la lésion est devenue toute mini. Et voilà, ici on voit une jambe toute réparée, bien hydratée et cicatrisée. Monsieur H va pouvoir se débarrasser des infirmières. Avant ça, on lui donne les derniers conseils. C'est-à-dire continuer à prendre bien soin de sa peau avec une hydratation quotidienne et toujours un lavage doux, porter ses bas de contention même quand il fait chaud, surtout quand il fait chaud, et enfin, la plus importante, nous appeler au moindre problème. Ne pas laisser traîner pour cicatriser plus vite en cas de souci. Abonne-toi, parce que penser, c'est bien, mais on pense mieux quand on comprend.